C'est l'heure de retrouver les journalistes de Science et Vie, le magazine. Thomas Cavalier-Foll, bonjour. Bonjour. Je pense que j'ai lu trop vite votre article. Je descendrai des Mayas. Non, des Yamnaya. Les Yamnaya. Tout à fait. Moi, je descends des Yamnaya. Et moi, et la grande majorité des Européens actuels. Comment, pourquoi, quand? Alors, les Yamnaya, en fait, c'est un peuple qui habitait les steppes au-dessus de la mer Noire, en actuelle Ukraine et Russie, qui était nomade il y a un peu plus de 5000 ans. Yamna, c'est un adjectif qui est lié aux tombes en fosse, en fait. Vous savez, dans la steppe herbeuse, Oui, on voit des tumulus, effectivement, Oui. et ça se dit Yamna en russe. Non. Voilà. Et c'était des peuples nomades, et tout d'un coup, il y a 5000 ans, on ne sait pas pourquoi, ils ont quitté leur territoire et ils ont débarqué en Europe. Dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe. Ils ont mis 500 ans pour la traverser l'Europe, du coup, d'est en ouest. On n'était pas bien, nous, à cette époque-là, je crois. Hein. Non, effectivement, c'était un moment assez difficile pour l'Europe. C'était d'ailleurs, apparemment, l'apparition de la première peste, juste avant, elle avait eu lieu. C'est une récente étude qui a fait cette hypothèse. On était un peu affaiblis, nous étions des agriculteurs, enfin, en tout cas les Européens actuels étaient des agriculteurs, tandis que les Yamnaya, eux, c'était des éleveurs. Ils étaient généralement plus grands, on le sait par la génétique, et un peu en meilleure santé. Bon, ils ont laissé des traces écrites? Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement, ils ne connaissaient pas l'écriture. Les Européens d'alors non plus n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35%, 35%, c'est gènes. énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, jusqu'à 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Alors, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver partout. Ça ne devait pas être pareil partout en Europe, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens, avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Et donc, on sait aussi apparemment que c'était une migration un peu sexuellement biaisée. C'est-à-dire que les Yamnaya, il y avait, selon une étude, 14 hommes qui ont migré pour une seule femme. Donc, c'était probablement... On ne sait pas s'il y avait eu des massacres, mais en tout cas, ils se sont arrogés le droit à la reproduction. On a retrouvé des tombes? On a retrouvé, justement, à cette époque-là, la culture en Europe, elle change complètement. Elle change complètement, alors qu'il y avait des fosses communes. On retrouve de plus en plus de tombes individuelles à la mode un peu Yamnaya. Et on retrouve aussi énormément de céramique. C'est la culture de la céramique cordée qui, elle, apparaît il y a 5000 ans, un peu après il y a 5000 ans, qui est déjà, elle, à 75% Yamnaya, donc qui a une grosse ascendance. On a retrouvé énormément de céramique de cette culture. Comment est-ce qu'on a appris tout ça? Comment est-ce qu'on a découvert tout ça? Alors ça, c'est bien sûr l'étude du génome qui nous l'a expliqué. C'est assez récent, mine de rien. Ça n'a qu'une vingtaine d'années qu'on peut commencer à étudier le génome en profondeur. Et bien sûr, pour savoir d'où provient un génome, il faut faire des comparaisons. Donc comparer les corps que l'on a retrouvés d'il y a 5000 ans, qui étaient de Yamnaya, et les corps européens de la même époque, et faire des différences. C'est l'étude génétique qui nous l'a dit. Mais avant ça, il y avait déjà une hypothèse. C'était l'hypothèse Kurgan qui disait qu'effectivement, un peuple des steppes nous aurait envahis il y a 5000 ans. Cette hypothèse était déjà connue, elle s'appuyait sur notre langue. Vous savez que les langues indo-européennes ont une origine commune. Eh bien, ça serait peut-être les Yamnaya qui parlaient l'indo-européen originel. Et qui l'aurait ensuite propagé encore plus loin que l'Europe. Bien sûr, parce qu'on a retrouvé des traces génétiques des Yamnaya jusqu'en Inde, en Iran et même peut-être en Chine. Les Yamnaya. Comment est-ce qu'on expliquait avant ces 35% de mes gènes? On ne l'expliquait pas. En fait, on ne savait pas à quoi les rattacher, donc on ne pouvait pas savoir d'où ils venaient. Nous avons, nous, Européens, des Tous. ancêtres Yamnaya. Tous. Merci Thomas d'avoir été notre invité. On va se retrouver très vite parce que c'est déjà la fin de cette émission sur le plateau du Mag de la Science, mais également sur les réseaux sociaux et sur le site internet Science et Vie TV. Et en attendant, n'oubliez jamais, Thomas... Que la curiosité n'est pas un vilain défaut. Je ne dirai pas mieux. À bientôt.